pas de lapin sur cette vidéo. Attention. Les amis, comment ils vont? Bon, je vous préviens, l'heure est grave. Je viens de rentrer du collège. J'ai corrigé quelques petites copies, déjà. Oui, je sais, c'est un scandale. J'ai assaisonné mes élèves d'interro à la rentrée. Bon, oh, ça va, hein. Bon, bien bossé un jour. Et je tourne au débeauté une vidéo. Alors oui, mon lit n'est pas fait, il y a un chat dessus, il y a un pull qui traîne, il y a un lapin dans mes pattes. Bon, je tourne une vidéo au débeauté, c'était pas du tout ce que j'avais prévu, mais parce que quoi? Parce qu'encore une fois, l'heure est grave, j'ai constaté un problème majeur ce matin, ce qui explique la présence d'un couteau et d'un pchit d'alcool et de gants de jardinage et d'une euphorbes. Vous aurez compris ou pas? Alors, je vous laisse 30 secondes, vous gagnez 4 points cactus si, juste à l'image, vous voyez le souci. Je vous laisse. Vous l'avez vu? Vous l'avez pas vu? Parce que moi, je l'ai vu que ce matin. Hein. Si, là, vous l'avez vu quand même. Bon, allez, j'arrête le suspense. Le sous, cette euphorbes, donc alors, qui c'est? C'est une euphorbes, alors, hamac ou alors Erythrea variegata, mais je crois que c'est hamac, enfin bon bref, peu importe. Donc, c'est pas une lactea white ghost, hein, c'est pas, pas les moyens. Elle est de taille considérable, vous ne la voyez pas en entier? Est-ce que... Elle est extrêmement lourde. Oui, bon, vous voyez le gros bébé? Bon, alors ce gros bébé, je l'ai depuis 2 ans et demi, facile. Elle a jamais trop poussé. M'en suis jamais trop occupée parce que vraiment, je l'ai achetée. Je savais pas ce que je faisais. Elle m'a tapé dans l'œil. Elle a encore ses toiles d'araignée de l'époque parce qu'elle était abandonnée dans un coin du magasin. Et voilà, bah, je l'ai beaucoup aimée. Alors, elle m'a coûté un bras, hein, clairement, mais pas autant qu'une Lactea White Ghost, bien sûr. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir... Alors, elle a toujours un peu penché dans son pot. Je sens que la catastrophe va arriver pendant la vidéo. Mais j'ai découvert à son pied... Alors, je ferai peut-être un zoom. Non, mais regardez l'étendue des degs. Vous avez vu ça? Ça. Donc, le machin est hyper lourd, hein, bien sûr. Elle est en train de pourrir du pied, littéralement. Alors, encore une fois, elle a jamais eu... Pardon, j'avais pas fini ma phrase. Elle a jamais eu une croissance de ouf. Elle s'est toujours maintenue. Mais je me doutais bien qu'il y avait un souci, mais je me disais, oh, je la laisse tranquille, tout ira bien. Que nenni. Donc bah là, elle est en train de moisir du pied, donc elle est juste à côté de mon bureau, elle penche vers moi, et à tout moment, elle peut se casser la gueule déjà d'une, et moi me racler la tronche, et éventuellement tuer Taïn, donc je vais pas prendre le risque. Et puis surtout, la gangrène là qui est en train de se produire, pour une raison qui m'échappe hein, totalement, va se propager. Mais je peux encore la sauver, j'y crois, j'y crois. Donc c'est urgent, c'est terrible, elle pique, mais elle est pas possible à manipuler. Donc devant vos yeux ébahis, aujourd'hui, je vais tenter de tronçonner cette bête. Je l'ai jamais fait. Je l'ai vu faire plein de fois, mais je l'ai jamais fait. Pour essayer de la faire repartir et éventuellement d'avoir plusieurs bébés, qui sait, si ça fonctionne. Bon, alors, pourquoi je me permets ça, mis à part le fait que je l'ai déjà vu faire, c'est que les euphorbes, les cactées en général, alors, les euphorbes qui ne sont pas des cactées, hein, des Cactaceae, bon bref, c'est la famille des euphorbes, mais enfin c'est vrai que ce sont des succulentes, dans le sens où ça accumule des réserves d'eau, ça vit en milieu désertique très sec, etc. Bon bref, donc ça a à peu près les mêmes... caractéristiques métaboliques aussi, c'est des plantes CAM4, je sais plus, oh, je vous remettrai, le métabolisme est différent des plantes habituelles, on va dire, bon bref. Elles ont une particularité, c'est que, alors, allez-vous le voir, allez-vous voir une extrémité de cette plante, j'en sais rien, moi je ne sais pas, et puis alors à manipuler c'est une galère. Vous vouliez voir ce que je faisais, mais vous voyez le problème. Donc, comme toute plante, ça a des apex dits apicaux, c'est-à-dire des apex, des zones de croissance apicales, c'est-à-dire au bout des tiges. Donc normalement c'est censé croître au bout des tiges, mais ça a également tout un tas de cellules indifférenciées et régénératrices, des cellules d'apex dits collinaires, mais ça en a tout le long. Ce qui fait que ces plantes, elles ont un truc génial, c'est qu'on les tronçonne dans de bonnes conditions sans faire trop de bêtises, et ensuite elles peuvent repartir, mais vraiment des petits tronçons peuvent repartir et redonner une nouvelle plante. Donc écoutez, là j'ai matière à expérimenter, hein, puisqu'elle est énorme et qu'elle est de toute façon vouée à crever si je fais rien.
Donc c'est l'occasion de faire une petite expérience. Alors périlleuse, parce qu'encore une fois la bête pèse son poids. Et puis parce qu'en plus la bête pique, donc ça va être une catastrophe. Alors comment je vais procéder? Je me suis un petit peu interrogée, parce que je tremblais. Puis après je me suis dit de toute façon foutu pour foutu, allons-y, opérons. Hein. Donc évidemment je vais porter des gants pour la manip, parce que sinon ça va être une cata, ça va finir aux urgences. Je vais utiliser un bon couteau japonais des familles, hein, vous savez, pour couper le poisson, là, que je vais évidemment désinfecter. Alors je vais faire ça bien, tant qu'à faire. Hein. Pour une fois, je vais faire ça bien. Donc, étape 1. Je désinfecte mon matériel. Parce que je vais quand même créer, si mon cheat veut bien marcher, je vais quand même créer des lésions. Hein. Malgré tout, ok, c'est des plantes qui peuvent se régénérer de toutes parts, mais enfin, faut pas leur inoculer une maladie au passage. Donc je fais comme les chirurgiens, je vaporise d'alcool, mes gants aussi au passage d'ailleurs, hein, pourquoi pas. J'allais dire je vais me désinfecter les mains, je vais le faire par précaution parce que je sais pas à quel moment je vais éventuellement retirer mes gants. Bon, a priori mes gants sont inertes, mais allez, on se désinfecte, on met toutes les chances de notre côté, hop. Pourquoi pas d'ailleurs, comme un patient qu'on opère, désinfecter la plante, allons-y, de toute façon foutu pour foutu, je la désinfecte, comme ça je minimise les risques, si jamais elle est porteuse, si jamais elle est porteuse de germes à l'extérieur de son épiderme, au moins quand je vais trancher, je ne risque pas d'inoculer des germes également par ce biais-là. Donc je la vaporise, encore une fois, on n'en est plus là, hein. Vous savez bien, les élèves, quand on opère quelqu'un, on lui demande de prendre une douche de bétadine. Voilà, donc du savon désinfectant, on désinfecte, on surdésinfecte, on a un champ opératoire, etc. Alors là, on va peut-être pas pousser jusque-là, mais encore une fois, mettons toutes les chances de notre côté. C'est une première, je le fais au débeauté, j'avais pas du tout prévu de faire ça ce soir. Mais là, comment vous dire que... Déjà, je vais pas risquer la vie de mon lapin, et puis il faut opérer avant que la gangrène ne se propage. On coupe la jambe hein, dans ces cas-là. Encore regarder un vieil épisode de Dr House où il s'agissait de couper une jambe. Bon, ça a mal tourné. Je vous spoil, c'est dans la saison 6. Bon, allez, je pense que là, en termes d'alcool, on est bien. Si j'avais été une pro, je vais le faire. J'aurais désinfecté ma table parce que je vais couper tout ça. On est généreux en alcool. Hein. Je vais évidemment procéder à l'opération sur ma petite table de chevet, qui me sert aussi de table à manger. C'est la vie en caravane ici, hein, ouais, bon. Ah oui, attendez, vous avez vision sur le prix. Elle m'avait coûté 55 € quand même, c'était une belle dondon. C'est un budget pour une plante. Qu'est-ce qui m'avait pris à cette époque? Je ne sais plus. Maintenant, est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui, je pense que vous voyez... Oh, je la sens pas cette vidéo, mais je la sens pas. Alors je retire son nom, parce que bon, de toute façon, normalement, si tout va bien, elle va me faire plein de bébés. Je me mets en position. Vous me voyez? Non, on s'en fout, c'est pas grave. Je me munis de mes gants de bushcraft qui sont à moitié cramés, merci le feu de bois en forêt, c'est vraiment super. Attention, toujours de façon sécurisée le feu de bois en forêt, hein. Pas de blague, hein. Pas le moment de faire cramer des parcelles. Hein. Hop, voilà, parce que sinon vraiment ça va être un enfer. Bon tant pis, je tiens pas comme ça, j'ai des problèmes articulaires. C'est la vieillesse. Et allons-y, je ne sais pas ce que je fais. Donc, hop, je la... Oh, attendez. Non, d'abord... Je réfléchis en même temps que je fais les trucs, hein, normal. Je vais tronçonner ces extrémités-là. Parce que ce sont déjà des extrémités ramifiées. Allez, je tente ça, je vais déjà lui la débarrasser de ses bras. Bon, donc je prends mon couteau désinfecté. Et on y va. J'en reviens pas de faire un truc pareil. Oh la vache! Je vais mourir. Je vais littéralement mourir, je le sens. Les épines passent à travers le cuir. Alors j'essaye de faire une coupe propre. J'essaye, je dis bien sans me tuer. Hein. Oh la vache, quel enfer! Pourquoi? Mais pourquoi? Et bienvenue dans la vie des fans de plantes. Hein. Je pense que il y a d'autres personnes à qui ça a dû arriver. Oh là là, la coupe est pas nette. Je vais recouper après, mais là, c'est juste pas possible. Bon. Alors, une caractéristique des euphorbes qui nous prouve bien que c'est pas un cactus, mais une euphorbe. Alors déjà, la coupe est dégueulasse. Mais vous voyez ce petit latex qui est en train de couler là? Voilà, les euphorbes ont la particularité de produire du latex, c'est-à-dire une sève riche en différentes molécules, dont des alcaloïdes et autres. Attention, ça peut être irritant, donc jouez pas avec ça. Ça peut même être toxique, donc pas à la bouche, bien sûr. Alors là, je coupe les morceaux. Je les pose là pour le moment.
Je continue l'opération, allons-y, on débarrasse les organes dans des petites cuvettes en alu, vous voyez, bon bref. Ouais, donc je lui ai déjà viré un bras, je vais tenter, oh là là, là, les enfants, pourtant mon couteau coupe, hein. Oh c'est balèze, hein. Oh là là, elle se vide de son latex, c'est une catastrophe. Oupou, oupou, oupou. Alors j'arrache un peu, ce qui est pas génial, et de deux. Oh, ça me fait mal au cœur, mais en même temps c'est pour la sauver. C'est ce qu'il disait Grégory House à la dame qui était sous les décombres de la grue. Vous l'avez l'épisode ou pas? J'adore Dr House. Bon voilà, elle a plus de bras. Et pas de bras. Bon bref. Qu'est-ce que je fais? Alors, ce que je vais faire déjà, parce qu'en fait, avant d'attaquer la suite, qui va être à peu près du même principe, mais là pour le coup je vais tronçonner beaucoup plus. Donc là ce sont des boutures, du coup potentielles, avec un apex collinaire, apical pardon, et donc j'espère que ça va raciner de la base. Pour ça, erreur à ne pas commettre, remettre directement en terreau, même s'il est sec, il faut d'abord laisser en fait, déjà le latex s'écouler. Donc ça, première étape, je vais poser ça. Ah bah attendez, mais c'est extraordinaire. Ah bah oui, non, pardon. J'avais tout prévu. Pour une fois que j'avais prévu mon ethos, je le perds. J'avais prévu donc une petite barquette dans laquelle je vais mettre d'abord un tissu absorbant pour que les boutures dégorgent leur fameux latex. Latex qui peut être toxique également pour les animaux, donc on rigole pas avec ça. Je vais tout nettoyer évidemment après, c'est sont jamais qu'un petit lapin ou un petit chat, j'ai pas mes enfants, mais je les aurais inclus, viennent lécher tout ça, mettre ses doigts dedans. Je mets les boutures dans mon petit plateau et je vais les laisser dégorger tout leur latex. Après, je vous expliquerai ce que je fais. Foufou dort à côté de moi, mais il s'en fout à moitié des plantes de toute façon. Donc là, je laisse le latex dégorger. Là, alors, je sais pas si vous voyez, mais le pied est recouvert de latex qui dégouline. Bon bah là, alors là, c'est le stade où rien ne va plus, où on en fout partout. Ah, attendez, non. Oh, je vais être maligne. Oui, c'est une vidéo pas préparée. Alors, pas que les autres soient plus préparés, mais alors là, c'est carrément assumé. C'est vraiment, je fais ça là tout de suite. Hein. Vous voyez mon couteau? Il est plein de latex. Je vais couper, alors je coupe pas trop à ras de la pourriture, je vais couper franchement au-dessus. De toute façon, oh, comme dans du beurre. Enfin, pour le moment. Ah ouais, non, dès qu'on arrive à la partie centrale, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai bien envie de voir à quel point elle était loin de... Oh, ah ouais. Ah ouais, non, mais là, c'était pourri de chez pourri. Hein. Je vais remettre un coup de désinfectant après. Ah ouais, non, mais là, il n'y avait plus rien. Oh, c'était vide. Bah, je vais vous montrer. Bah, regardez. Vide, poreux. Alors, je sais pas si c'est récupérable. On va voir quand je vais tronçonner quelle est la gueule des tronçons. Bon, ça, c'est mort. On laisse tomber. Je repasse un coup d'alcool. Ça va partir. De toute façon, je devais passer le balai. Ça va, je devais passer le balai. Pas grave. Hop. On pose la bête. On pose le patient sur la table d'opération, n'est-ce pas? On pchitasse à nouveau. Parce qu'on n'est jamais trop prudent. Et surtout, on repchitasse le couteau. Faire les choses bien. Faut être généreux, hein. Je n'ai pas là pour faire des économies de bout de chandelle. Ah oui. Oh, j'ai loupé ma blague. Je voulais dire, alors que faire dans ces cas-là? Allumer une bougie, faire une petite prière. J'avais prévu la bougie, je l'ai pas fait. Bon, tant pis, de toute façon, j'y crois pas, donc comme ça au moins. Donc je vais couper franchement au-dessus. Ah, j'avais commencé. Franchement au-dessus de la zone pourritasse. Voilà, alors je fais le tour parce que la partie centrale, elle est très très dure. Je vais niquer ma table en plus de tout, ça va être parfait. Comme si on n'est plus à ça près ma table. Hein. C'est robuste, hein. C'est coriace. Ah, ça je préfère. Regardez quand je coupe, c'est frais. Regardez par rapport à l'autre. Il y a de l'espoir. L'espoir. Et l'espoir, oh ça dégage. Hein, ça clairement, pouf. L'espoir fait vivre, tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça c'est les stigmates des zones où j'ai opéré précédemment. J'ai bien envie de conserver les zones où j'ai coupé parce qu'il y a peut-être encore des cellules méristématiques à ces endroits-là, vu que c'était des zones de départ. Donc on va faire une bouture avec les tronçons. Alors elle pour le coup, oh bah là ça se coupe comme dans du beurre. Donc voilà, une autre bouture, pardon. Mais alors une bouture qui n'a pas d'apex de méristème apical. Donc là on va voir si ça réagit différemment des autres. Je la mets là.
à sécher. Et puis bah là, qu'est-ce que je fais? J'en fais 3. Allez, j'en fais 3. Envie. 1. Donc à nouveau une bouture sans méristème apical. 2. Toujours beau hein, à l'intérieur, la pourriture s'était pas propagée. Mais beau, mais pas très charnu. Je me demande à quel point elle manquait pas d'eau en fait. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Et 3, celle-ci je la garde entière puisque elle a la partie apicale, donc le méristème apical. On va voir si ça se comporte différemment quoi. Voilà, donc j'en ai foutu partout. Donc là, l'idée maintenant, c'est de laisser le latex s'écouler. Ensuite, peut-être que je procéderai à un petit rinçage à l'eau. J'hésite encore. Je vais d'abord me renseigner parce que vraiment, encore une fois, j'y connais pas grand-chose. Peut-être un petit rinçage à l'eau. J'ai vu qu'il y en avait qui faisaient ça. Bon, après, je me dis, le latex de la plante ne peut pas elle-même lui faire du mal. N'est certainement pas source de moisissure, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr par contre, quand vous faites ça avec n'importe quelle cactée succulente machin, si vous tronçonnez comme ça pour bouturer, il faut laisser sécher et il faut laisser cicatriser, c'est-à-dire se former ce qu'on appelle un cale. C'est-à-dire que cette partie extérieure va cicatriser comme une plaie, hein, en fait, très simplement. J'ai chaud. Ça m'a donné chaud cette histoire. Donc, il faut laisser absolument cicatriser. Pardon. Il faut laisser absolument cicatriser et ça peut prendre jusqu'à 15 jours. Facile, faut pas hésiter à laisser traîner le truc. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais laisser cicatriser, laisser se former un cale. Je vous ferai un close-up après de l'étendue des dégâts. Et puis ensuite, eh bien écoutez, je ferai une vidéo suivante pour expliquer ce que je vais faire de tout ça. Parce que là, potentiellement, si ça fonctionne, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nouvelles euphorbes. Je sens que je vais offrir des euphorbes, si ça marche. En vrai, j'ai du mal à offrir des plantes parce que je m'y attache, vous comprenez? Des bébés. Comme si j'en avais pas assez. Bon, bref. Donc voilà. Donc je ferai une vidéo suivante. Alors par contre, vidéo suivante, ça va être... Bon alors, la suivante, ça peut être bientôt, puisque c'est à peu près 15 jours. Donc là, je vous montrerai ce que je ferai. Et puis après, ça a une croissance extrêmement lente quand même de base, ces machins-là. Donc, on n'est pas prêt de voir la suite, parce que... voilà, le temps que ça prenne, etc., ça, je sais pas. C'est peut-être l'histoire de plusieurs mois. Donc, c'est une expérimentation, on la lance, et puis on verra bien ce que ça donne. En termes d'expérimentation, sur Instagram, cet hiver, j'avais fait un défi sur les poinsettias de Noël. Vous savez, ces plantes de l'enfer qui crèvent tout le temps. Elles sont toujours vivantes, les miennes, hein. Je les ai mises en hydropassive. Nickel. Donc bah on va voir si je renouvelle l'exploit avec... J'en reviens pas à ce que je viens de faire. Bon bref, en tout cas là je les laisse sur le chiffon. Et puis après, quand tout le latex se sera barré, je pense les poser toujours dans une boîte. Mais c'est pas vrai, mais elle est complètement... Mais qu'est-ce qu'elle a cette caméra? La marre. C'est de l'impolitesse à ce stade-là, c'est de l'impolitesse. Voilà tout. Donc, mon objectif, c'est là que le latex s'écoule sur... Pardon, je me répète. Que le latex s'écoule sur le chiffon. Et ensuite, je pense mettre ça sur un lit de perlite qui a quand même un petit pouvoir absorbant. Parce que le but, c'est vraiment que ça sèche. Donc faut pas qu'il y ait d'humidité qui s'installe, sinon ça va moisir. Donc, c'est pas le but. Donc voilà, c'est mon plan. Je vous fais un petit close-up de fin. Et puis, je vous reprends après. Allez, go, on va faire ça. Donc, voilà ce que donne le carnage. Alors, constaterez... Constaterez que ça produit bien du latex, hein. Voilà, mes gants. Ce qui reste de la bouture complètement pourrie, moisie, et puis le pot, bah tout ça je vais balancer, hein, évidemment, hein, ça sert plus à rien là. Et donc nous avons, comme je vous l'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, très belle chaussette, 7 morceaux de forbe. Donc eh ben, écoutez, on verra ce que ça donne. Froufrou, tu dis bonjour à la caméra? Rien d'affiche. On verra ce que ça donne. Là, je laisse dégorger le latex et ensuite se former les cales. Et puis dans 15 jours, 15 jours, 3 semaines, nouvelle vidéo pour vous dire ce que je fais de tout ça, dans quel substrat je les mets, comment je procède. J'aurai eu le temps de me renseigner un peu plus entre temps. Et puis, advienne que pourra, comme on dit. Voilà, donc avec ma tronche du lundi de reprise, que j'ai même pas eu le temps de boire un verre d'eau. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, bravo à vous. Mettez donc ouille en commentaire, genre ouille ça pique, paf.
Mettez ouille en commentaire. Et puis bah, je vous tiens au jus. Et puis après, je fais des vidéos un peu plus sérieuses. Peut-être mercredi, je tournerai des FAQ, etc. pour les élèves. Parce que là, ils trépignent. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos vivants. À la prochaine!